Salut à toutes et à tous, c'est Saving. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une présentation d'add-on. Donc je vais vous présenter des add-ons principalement PVP. Vous pouvez les utiliser pour du PVE, mais ce sera principalement PVP. Donc aujourd'hui je vais vous présenter BG Plate, Group Radar et Trackmaster. Vous les voyez là, hein. Si vous cherchez sur Curse Client, hein, téléchargeable sur Curse, vous pourrez télécharger des add-ons qui vont modifier un peu le jeu pour que ce soit plus agréable pour vos yeux, etc. Donc, on va commencer par BG Plate. BG Plate, c'est tout simplement un add-on, vous voyez, hein, qui change la barre de vie. Donc par exemple, là, au-dessus, on a la barre de bouclier. Je vais me rapprocher pour que ce soit plus visible pour vous. On a la barre de bouclier sur le dessus, et en dessous, sa barre de vie. Pourquoi sa barre de vie est bleue? Tout simplement parce que j'ai changé, par rapport aux classes, la couleur des barres de vie. Je prends un exemple tout con, hein, par exemple un Toubib, je l'ai mis vert fluo pour le repérer à 10 km à la ronde. Parce que les Toubib, moi, je les encule. Voilà. Bon, ensuite, pourquoi il scintille avec un cercle autour de lui? C'est tout simplement grâce à Trackmaster, un add-on qui permet de repérer vos cibles. Hein, vous sélectionnez la cible, et la cible, vous la gardez, et vous la voyez bien. Hein, quand il y a 10 milliards de mecs autour, vous risquez de perdre ce putain de petit de chouette Toubib qui se barre partout. Alors on va le sélectionner et on va lui foutre des flèches fluo pour qu'il soit visible, tout simplement. Donc, pour configurer Trackmaster, on a ceci là, que vous l'aurez là au début normalement. Hein. Vous le prenez, vous le mettez où vous voulez, on s'en fout. Vous allez donc dans Suivre, Concentration, vous cliquez dessus. Hooks, vous cliquez sur Cible, sinon ça ne marche pas. Et si j'enlève Cible, quand je le sélectionne, ça ne marche pas. Si je reclique sur cible, quand je le sélectionne, ça fonctionne. On voit des points verts autour de lui. Vous pouvez changer les données. Hein. C'est changeable hein, tout ça. Hein. Par exemple, hop, je veux que ce soit pas un cercle, mais une ligne. Ça peut tout à fait être une ligne. Hein. Comme vous le voyez, hein, c'est une ligne là, assez grande. Vous pouvez changer la couleur. Ici, là pour les couleurs, par exemple bleu, vert, rouge, etc. Et là pour l'intensité, hein, noir, gris, vert bien pétant. Voilà, nickel. Donc ensuite, vous pouvez changer les icônes. Par exemple, je peux mettre, je ne sais pas moi, allons mettre, je sais pas, qu'est-ce qui vous plairait plus? Allez, un point comme ça, voilà. Là on a des points, vous voyez. Voilà. On peut mettre des gros trucs tout dégueulasses aussi, genre des grosses flèches bien dégueu. Lol. Bref, voilà. Moi je vais rester sur ça et sur un cercle que vous pouvez changer la grandeur du cercle. Vous pouvez mettre 20 mètres, alors là inutile, hein, je vois pas l'utilité. 1 mètre ou bien ce que vous voulez. Moi je mets 2 mètres, je trouve ça voilà bien assez. Hein, donc voilà. Non pas 20 mètres C, ça ne risque pas de marcher. 20 mètres, 2 mètres, voilà. Excusez-moi. Donc voilà pour Trackmaster. Hop, on va virer ça, ça fait rien. Et maintenant nous allons présenter donc BG Plate. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est la barre ici. Pour configurer BG Plate, on va sur, c'est pas ici, c'est dans Échappe, BG Plate. Alors oui, il y a plein de données. Ah mon dieu, comment je vais faire? Eh bien alors, je vais vous expliquer. Pour les nuls en anglais. Hein. Bon, comme moi, même moi j'ai compris. Donc ça va aller. Target Nipples. Je sais pas c'est quoi, mais ça n'est jamais apparu, donc on s'en fout. Next. Ensuite, My Name Battle, là je sais pas quoi, là on s'en fout aussi. Neutral Nameplate, ça c'est pour les gens neutres, hein, si vous voulez afficher leur barre ou pas. Donc vous enlevez ça, hein. À la base vous avez ça il me semble, vous enlevez ça. Comme ça vous verrez pas leur barre, vous verrez que leur nom et leur guild. Pour les personnages amis non joueurs, c'est-à-dire les PNJ, hein, personnes non joueurs. Personnage non joueur, pardon. Donc il suffit d'enlever show name parce que vous allez avoir tous les noms de tous les PNJ dans la ville, ça va être le bordel. Vous allez rien comprendre. Faut enlever leur barre de vie, hein, logiquement, sinon ça va être encore plus le bordel. Et on enlève leur guild. Voilà, donc on enlève tout, on s'en fout. Voilà. Pour les personnages amis, moi j'ai enlevé, hein, mais vous pouvez très bien mettre leur barre, etc. Pour ceux de votre groupe,
Donc les personnages amis, c'est tous ceux que vous allez croiser. Par exemple, si vous êtes exilé, tous les exilés, etc. Donc voilà. Donc moi j'ai tout enlevé, comme ça je me fais pas chier. Mais je pense que je vais laisser quand même leur nom, hein. Tiens, quand même. Voilà, juste leur nom. Si on a trop, j'enlève pas. Donc pour les personnages de votre groupe Party Player, vous pouvez enlever leur nom ou leur guide. Bon là la donne bug, hein. C'est pour ça que vous voyez pas le changement, hein, mais vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Voilà. Et vous pouvez l'afficher que en combat, si vous voulez. Si vous êtes healer par exemple, vous l'affichez qu'en combat. Pour les joueurs de votre guild player, pour les gens hostiles non joueurs en combat, moi j'affiche juste leur nom comme ça. Et enfin pour les joueurs hostiles, les dominions de mon côté, les ennemis, la faction adverse. Et enfin, pas de name builders, je sais pas ce que c'est, donc c'est pour les pets sans doute, show my pet, je sais pas quoi, bref, ça on s'en fout. Mais bon, bref, j'ai affiché moi les barres directement des ennemis de minions pour que je puisse les poutrer d'assez loin. Ou me faire poutrer d'assez loin, hein, soyons clairs. Voilà, bref, présentation faite. Maintenant, color, le plus important. Color, ça vous permettra tout simplement d'avoir les couleurs par rapport aux classes, que moi je trouve vraiment sympathiques. Et par rapport au PNJ, au friend, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Ça, voilà, où vous lirez et vous changez à votre guise. Donc classe color, moi guerrier, je les ai mis gris, rôdeur jaune, ingénieur, expert, canero, voilà, bleu, tout vert. Voilà. Vous pouvez, il vous faut des codes couleurs. Ces codes couleurs là que vous avez là, vous pouvez recopier les mêmes. Hein, moi je m'en fous, hein, perso. Vous les avez sur le net avec code color. Vous tapez code color sur Google et vous allez sur le tout premier HTML code color. Voilà. Et vous allez sur le deuxième carré, pas les petits carrés partout là, ça c'est le premier. Vous avez tous les petits carrés de toutes les couleurs, vous savez. Vous allez sur le deuxième, là vous pouvez sélectionner la couleur. Et puis vous sélectionnez votre couleur. Il faut cliquer aussi sur Show Player Class Color and Show for Allies. C'est important. Sinon, enfin vous n'êtes pas obligé d'afficher pour vos alliés, hein, mais bon c'est toujours ça de prix quoi. Et ça, Player Class Color, c'est tout simplement pour voir la couleur. Vous voyez là c'est de base, et là c'est la couleur de l'Arcanero. Donc voilà. Par la suite, nous avons groupe radar. Donc groupe radar c'est quoi? Je vais demander à mon ami de se cacher. Moraxus, cache-toi. Ouais. Hein, sans trop de cacher quand même. Bon, alors groupe radar. Vous voyez cette petite flèche là? Il y a marqué Moraxus. Je vais le désélectionner. Oui, c'est dur à dire. Donc voilà, Moraxus à 82,82 mètres. 84,82 mètres, pardon. La petite flèche. La petite flèche m'indique exactement où il est. Par exemple, là, je sais qu'il est derrière moi, sur le côté, etc. Ça vous évite d'ouvrir la map, de chercher, de vous mettre, de rouvrir la map, de chercher, de regarder sur la mini-map, etc. Donc voilà. Donc vous l'avez directement là, hein. S'il est très loin, vous le verrez pas sur la mini-map, vous en foutez. Vous marchez vers lui. Voilà. Vous voyez, hop, le voilà qui danse. Démarre. Ouais, ok. Bref. Donc nous nous retrouvons tout à l'heure pour la présentation des deux autres add-ons, qui sont donc Square, la map en carré, et Map Square, ça s'appelle. Et l'autre add-on qui sera donc Ice Quest. Me revoilà donc pour vous présenter les trois autres add-ons que je vous avais promis. Donc on va commencer par le plus simple qui est tout simplement Minimap Square, vous le voyez là. Donc Minimap Square c'est quoi? C'est tout simplement une map carrée que vous pouvez modifier, hein, par rapport à la taille. Vous pouvez faire la même chose avec la map ronde, après c'est selon les envies. Si vous préférez avoir une map ronde ou Minimap Square, à vous de décider. Moi je trouve la minimap carrée beaucoup plus visible que la minimap ronde, donc voilà. Ensuite nous avons donc Better Quest Log qui permet de modifier le journal de quête qui est beaucoup plus visible, je pense pour moi. Après vous voyez, c'est tout simplement des add-ons objectifs, c'est à vous de décider si vous préférez garder le journal de quête de base ou avoir un journal de quête plus visible grâce à Better Quest Log qui est ici. Voilà, Better Quest Log. Donc vous pouvez afficher les levels. Par exemple, artisanat, vous voyez, 15, 25, etc. Je peux les enlever ou les afficher.
Pareillement pour les histoires du monde, etc. Toutes les quêtes que vous avez. Pour abandonner une quête avec le journal de quête de base, ça va vous renvoyer au tout début. Vous devrez réouvrir, rechercher l'autre quête que vous voulez abandonner, réabandonner, réouvrir, rechercher l'autre quête que vous devez abandonner, etc. Ici, ça ne se ferme pas. Vous pouvez tout simplement abandonner les quêtes et point. Vous n'avez pas à rechercher une autre quête. Vous voyez, voilà, abandonner, ça y reste ouvert et vous pouvez rechercher encore une autre quête, abandonner. Voilà, c'est beaucoup plus simple à abandonner, ça évite de retourner encore dans la recherche et abandonner celle que vous vouliez. Voilà, donc ensuite vous avez aussi les quêtes terminées et les quêtes ignorées, hein, donc je ne sais pas en quoi ça fait réflexion les quêtes ignorées, mais bon, voilà. Donc voilà, vous avez, hop, voilà, la possibilité de tout ouvrir d'un seul coup, ou de tout fermer d'un seul coup. Hop, on ferme ça. Maintenant, je vais vous présenter l'add-on le plus compliqué des trois, Ice Quest, mais qui n'est pas non plus le plus compliqué en soit, parce que si on réfléchit, c'est tout simplement très facile une fois que vous êtes habitué. Donc vous voyez sur l'écran, vous voyez des points. Là, par exemple, des points roses, un numéro au milieu, des points bleus, un numéro au milieu. Alors le numéro, c'est tout simplement le nombre de mètres qui me sépare moi du point G, pareillement moi de l'autre point G. Donc quels sont ces points? Nous allons regarder ça dans l'add-on directement. Ice Quest. Alors Ice Quest, les points blancs, ça affiche les objectifs des quêtes que vous avez acceptées. Ça évite de rechercher où ramasser, quel mob tuer, etc. Là vous savez directement où aller. Ça va afficher aux alentours de 300 mètres environ. Vous pouvez choisir le nombre de lignes que ça va afficher. Par exemple, moi j'ai mis 3, de base c'est 3. Ça va vous afficher 3 lignes blanches maximum pour vos quêtes. Vous avez ensuite les quêtes, c'est-à-dire les points verts, ça vous indique les endroits où il y a des quêtes à ramasser et à faire donc après. Vous avez les vocations, donc les points bleus c'est les vocations, ou les livres. Donc par exemple là c'est soit un livre, soit quelque chose à analyser car je suis scientifique et je dispose donc d'un petit robot. Voilà, magnifique scanbot. Donc voilà. Ensuite vous avez Harvest. Ça, les points roses là que vous avez là, c'est les points de farming. Donc on appelle les points de métier. Par exemple un minerai, une plante que tout le monde peut avoir. Les plantes tout le monde peut les récolter. Il n'y a pas besoin d'avoir de métier spécifique pour. Par exemple, moi, je suis mineur, donc nous allons voir s'il y a bien un minerai ou une plante en cette direction. Donc je vais prendre mon overboard et je vais donc vous montrer ce petit add-on en sautant. Regardez la magnifique vue, hein, ma magnifique tête de poulpe. Et je saute, allez, rien à faire, voilà. Là, il y en a deux, vous voyez, 2 points roses. Hop, téléportation, j'évite de me casser la gueule trop violemment. Et donc, c'est bien ça, vous voyez, nous avons une plante là, très bonne plante. Merci. Et donc, un minerai ici, voilà, tout simplement. Ces points roses sont très pratiques, moi, je trouve, pour farmer. Voilà. Donc, ce que vous avez vu affiché en haut, c'est un autre add-on qui s'appelle Icon Loot. Si vous voulez tout simplement avoir les icônes de ce que vous lootez, hein. C'est vraiment esthétique. Je ne vous le présenterai pas, il est tout bête, hein. Vous comprendrez tout de suite, hein, quand vous le téléchargerez. C'est assez facile. Donc Icon Loot, hein, pour les icônes de ce que je drop. Vous voyez là-bas à 184 mètres nous avons une quête. Et ici le point bleu, qu'est-ce que ça va être? Un livre ou une analyse? Un livre. Voilà, magnifique. Alors si vous aimez visiter, tais-toi. Si vous aimez visiter les livres, qu'est-ce que je dis? Lire les livres. Ou si vous avez la flemme de chercher où aller avec votre vocation, prenez Ice Quest. Pareillement pour les quêtes ou les lieux de farm. Donc voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Nous avons un magnifique Dominion et on va finir sur ça. Je ne sais pas. Plusieurs Dominion. Miam miam miam. Ah non, un seul. Bon, je vais le tuer vite fait. Voilà. Adieu. Ah, nous en avons un autre. C'est nickel. C'est la joie, c'est le bonheur. Ne bouge pas. Je suis juste là pour te faire du bien. Voilà, meurs. En paix. Lol. Bon, bref.
Donc voilà, je vous ai présenté, je pense, tous les add-ons. Nous allons danser sur leurs cadavres. Ah, il est réapparu. Oh, mais reviens là. Non mais, attends, bouge pas. What the fuck? Pourquoi il est invincible? Ils sont invincibles pendant un certain temps lorsqu'ils réapparaissent, c'est ça? Je suppose que oui. Et c'est un fût. Je ne laisse pas échapper. Fût. Attends. Ah! Mon Dieu! Où est-il? Lâche! Bon, c'est pas grave, il s'est échappé. De toute façon, les 2 mignonnes Fufu sont des lâches. T'attaques par derrière. Hein? Ne faites pas semblant, je le sais que vous attaquez par derrière. Bref. Donc, je vous dis à plus, et puis j'espère que cela vous aura aidé pour les add-ons. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à MP Saville. Et encore une chose, la guilde Tempête recrute. Elle recrute toute personne de level 20 minimum qui souhaite faire du PVP principalement et du PVE lorsque nous serons assez haut niveau pour nous en occuper, pour avoir bien sûr les armes légendaires lorsqu'on aura assez d'informations dessus. Donc voilà, bon jeu à tous et à plus, c'était Saville.